السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن أعزائي التلاميذ أعزائي التلميذات, on va voir une autre leçon, c'est la géométrie dans l'espace, calcul du volume et agrandissement et réduction. Donc on va voir de cette leçon droite et plan perpendiculaire, théorème de Pythagore dans l'espace, droite parallèle à un plan, théorème de Thalès dans l'espace, agrandissement et réduction, enfin calcul du volume. Donc premièrement, droite et plan perpendiculaire. Donc quand on dit qu'une droite est perpendiculaire à un plan, donc on dit qu'une droite D est perpendiculaire à un plan P en un point O s'il est perpendiculaire à deux droites. Donc attention, c'est deux droites inclus dans ce plan, il se coupe en haut. Donc deux droites. Donc on va voir. Ça c'est le plan P. Le plan, le trace se forme d'un parallélogramme. Donc le plan P, c'est quoi le plan P? Par exemple, la surface du tableau. Et la feuille, on l'appelle plan. Donc on le note P. Donc la droite D, par exemple, la droite D est perpendiculaire au plan PC, il est perpendiculaire à deux droites qui se coupent en haut, qui appartient, inclus dans le plan P. Donc on dit qu'une droite D, donc la droite D perpendiculaire à un plan, يعني la droite D perpendiculaire à le plan هذا ou un point O, au point 1. S'il est perpendiculaire à deux droites, يعني la droite D perpendiculaire à la première droite et la deuxième droite, inclus les droites qui sont dans le plan P, il se coupe en haut. Se coupe en haut. Donc il y a la définition. Très bien, donc on a une autre propriété. Si la droite T est perpendiculaire au plan P, alors la droite T orthogonale à toutes les droites incluses dans P. Ça veut dire il est perpendiculaire à toutes les droites incluses dans P. Donc on va voir un exemple. Si la droite D est perpendiculaire au plan P, alors il est perpendiculaire à toutes les droites incluses dans le plan P. Donc on va voir un exemple. Regardez bien l'exemple AE. Donc on a AE perpendiculaire à EF. Pourquoi? Ici c'est un rectangle. On a A, B, E, F, E est un rectangle. Donc A, B, F, E rectangle. Alors AE perpendiculaire à AE perpendiculaire à EF. La même chose, on a A, D, H, E, c'est un rectangle, donc AE perpendiculaire à EH. Alors AE, il est perpendiculaire à deux droites. Les droites, il appartient au plan EHF. Donc AE perpendiculaire à le plan. Donc AE perpendiculaire à EF. AE perpendiculaire à EH. Donc AE perpendiculaire à le plan EFH. Alors AE perpendiculaire à le plan هذا le plan هذا le plan هذا كله. Donc le plan هذا ممكن on peut le nommer EFH ou EFGH ou là ممكن نسميه FGH HFG ainsi de suite. Donc AE, alors AE est perpendiculaire à toutes les droites inclus dans le plan EFG. Donc AE, il est perpendiculaire à toutes les droites. Par exemple, AE perpendiculaire à EG. Très bien, donc on passe à notre deuxième partie, le théorème de Pythagore dans l'espace. Donc on va voir un exemple. Donc on a, regardez bien dans l'exemple, on a le DH perpendiculaire à quoi? DH perpendiculaire à DC. DH perpendiculaire à D. Donc il est perpendiculaire au plan ADC. Donc DH perpendiculaire au plan ADC. Et on a DB inclus dans le plan. Regardez bien DB
est une droite dans le plan ADB. Alors, d'après la propriété précédente, alors DH perpendiculaire à DB. Donc, DH, il est perpendiculaire à DB. Alors, le triangle HDB, il est rectangle en D. Donc, le triangle HDB rectangle en D. Donc, puisqu'on a un triangle rectangle, alors on peut utiliser le théorème de Pythagore. Donc, d'après le théorème de Pythagore, direct, on a l'hypoténuse BH au carré égale DH au carré plus DB au carré. Donc, ça, c'est le théorème de Pythagore dans l'espace. Donc, si on a DH et DB, on peut calculer l'hypoténuse BH. Très bien, on passe à autre. Oui, droite parallèle à un plan. Donc, on va voir quand on a la droite parallèle à un plan, par exemple. Donc, en droite D parallèle à un plan, si. Donc, si D parallèle à un plan, on a deux cas. Si la droite D est incluse dans le plan P. Donc, la droite D inclus dans le plan, par exemple. Regardez bien la droite D inclus dans le plan L. La même chose, regardez la droite L inclus dans le plan P. On dit que la droite L est parallèle à P. Pourquoi? Parce que L inclus dans P. Deuxième cas, si la droite D inclus dans P, c'est la première, si il n'existe pas un point commun entre P et D, regardez bien, la droite D et le plan P, ils n'ont pas un point commun. Donc, on dit que D est parallèle au plan P. Donc, on a deux cas, s'ils n'ont pas un point commun, ou si, par exemple, L appartient au plan P. Donc, on dit que L est parallèle à P. Très bien, on passe à l'autre partie. Donc, théorème de Thalès dans l'espace, on va voir un exemple. Donc, regardez bien, on a dans la figure, on a EF parallèle à CD, EF parallèle à CD. Donc, on va voir, on aura les hypothèses du théorème de Thalès. Donc, EF parallèle à CD, F appartient à C, regardez bien, F appartient au segment AC, E appartient au segment AD. Alors, d'après le théorème de Thalès, direct, on déduit que AE sur AD égale AF sur AC égale EF sur CD. Donc ça, c'est le théorème de Thalès. Très bien. Agrandissement et réduction. Donc c'est quoi agrandissement? Multiplier toutes les dimensions d'une figure ou d'un solide, longueur, ainsi de suite, par un nombre k. Donc si on multiplie les dimensions par un nombre k, c'est en faire un agrandissement quand si k supérieur à 1. Si k supérieur à 1, on dit qu'on a un agrandissement. Si k inférieur à 1, on dit qu'on a une réduction. Donc on va faire un exemple. Donc si k supérieur à 1, on dit qu'on a un agrandissement. Si k inférieur à 1, on dit qu'on a une réduction. Donc on va voir un exemple. Regardez bien ici le cylindre A, le cylindre B, le cylindre C. Regardez bien le cylindre C. Le cylindre B et la réduction du cylindre C. Ensuite, le cylindre A et la réduction du cylindre B. Et le rapport de réduction est 1 demi. 1 demi. Pourquoi? Parce qu'il y en a 8 divisé par 2 égale à 4. 4 divisé par 2, c'est 2. 6 divisé par 2, c'est 3. Donc, on dit que le cylindre A et la réduction du cylindre B. Très bien, donc le rapport de réduction est 1 demi. La même chose ici, on a
le cylindre B et l'agrandissement du cylindre A avec le rapport 2. Le rapport d'agrandissement, ici on a le rapport d'agrandissement et 2. La même chose ici, c'est l'agrandissement du cylindre B et le rapport d'agrandissement est 2. Ça c'est le rapport de réduction. Très bien, donc on peut dire que C est l'agrandissement du cylindre A. Donc C est l'agrandissement du cylindre A avec un rapport d'agrandissement égal à 4. Pourquoi? Donc 2 fois 4 égale à 8. 3, la hauteur 3 fois 4 égale à 12. Donc le rapport d'agrandissement est 4. Très bien, on passe à un autre exemple. Donc, quand on dit qu'on agrandit, ou on réduit une figure, si les dimensions aux longueurs sont multipliées par k, alors les aires sont multipliées fois k au carré, par k au carré, et on a S' égale à k au carré fois S. Donc S', c'est quoi S'? S', c'est l'aire d'un solide avant l'agrandissement ou réduction. Et S, je m'excuse, S', c'est l'aire d'un solide après la réduction ou agrandissement. Et S, c'est la surface ou l'aire de solide avant l'agrandissement ou réduction. Donc, S' égale K au carré fois S. Pour les volumes, donc les volumes sont multipliés par K au carré. Dans ce K au carré, K à la puissance 3. Donc, si V', le volume d'un solide après l'agrandissement ou réduction, et V, le volume d'un solide avant l'agrandissement ou réduction, donc V' égale à K à la puissance 3 fois V. Pour les longueurs, L, par exemple, L', c'est la longueur après réduction ou agrandissement, L égale à K fois L, c'est la longueur avant agrandissement ou réduction. Donc L' égale à K fois L, S' égale à K au carré fois S, V' égale à K à la puissance 3 fois V. Très bien, on va voir un exemple. On a l'exemple qu'on a déjà vu, l'exemple précédent. Donc, si on calcule le volume du cylindre A, c'est quoi le volume du cylindre A? Donc, on a ici V égale à P fois 2 au carré, la surface de la base fois la hauteur. P fois 2 au carré fois 3 égale 37,68 cm3. Donc, si on veut chercher le volume de C, c'est quoi C? C'est l'agrandissement de A par un rapport 4. On a dit ici que le rapport d'agrandissement est 4. Donc, pour trouver le volume du C, on va multiplier VC égale à 4 à la puissance 3, le rapport d'agrandissement à la puissance 3 fois VA. Donc on trouve 2411,52 cm3. On peut le calculer ici. Pourquoi? Parce qu'on a le rayon, on a la hauteur, donc 8 au carré fois P fois 12. Donc on va trouver le même volume. Très bien, donc maintenant on va voir le calcul du volume. Donc on a ici le nom, la figure, le volume. Par exemple, parallélépipède rectangle. La longueur fois la largeur fois la hauteur. Donc V toujours c'est la longueur fois la longueur fois la largeur fois H, c'est quoi? C'est la hauteur. Si on a pour le cube, donc le cube A, V égale A à la puissance 3 pour square, parce que L égale à petit L égale à H. Donc A, V égale A à la puissance 3.
Notre figure, donc si on a prisme droit, V c'est quoi? V c'est B fois H c'est quoi? B c'est l'aire de la base fois H c'est la hauteur. Ça c'est la hauteur. Ça c'est la hauteur H. Et la base, ici c'est la base. Donc B c'est quoi? C'est l'aire de la base. Donc prisme droit, la base, il peut être sous forme d'un triangle ou un rectangle, ainsi de suite. Pyramide. Donc pyramide, c'est la même chose. B fois H, mais attention, on divise par 3. V égale 1 sur 3, la base, l'aire de la base fois la hauteur. Donc B c'est quoi? C'est l'aire de la base. H c'est la hauteur. La même chose pour le solide, pour le cylindre. Donc c'est quoi? V égale l'aire de la base B fois H. Donc ici, c'est quoi B? C'est l'aire de la base. L'aire de la base, c'est quoi? C'est P fois R carré. C'est R, ça c'est la hauteur. C'est la hauteur du cylindre. Donc V égale P fois R au carré fois H. Très bien, c'est la fin de cette leçon. Je vous remercie et à bientôt.